Bonjour, je suis Christine, j'anime la page Fibromyalgie égale douleur sur Facebook et ce matin sur la page j'ai parlé d'un courrier que j'ai envoyé à une association pour essayer de trouver de l'aide. J'ai une copie de cette lettre et je pense que vous êtes en droit de connaître le contenu de cette lettre, donc je vous la lis. Madame, monsieur, pour certains ce courrier est un acte osé, pour d'autres une perte d'énergie. Une goutte d'eau dans l'océan. Pour ma part, j'entreprends cela comme une manière différente de lutter ou d'engager la lutte. Fibromyalgie. Avez-vous déjà entendu ce nom? Fibro égale tendon, ligament, myo, muscle, algie égale douleur. La fibromyalgie est une maladie qui atteint principalement les muscles, les tendons que nous ressentons 24 heures sur 24 avec des pics de souffrance que nous appelons crise. La fibromyalgie est aussi considérée comme la petite sœur de la sclérose en plaques, CEP, et de la polyarthrite. Nous sommes plus ou moins 12 millions d'Européens dans l'Union, dont 3 millions de Français, à en souffrir à la minute où je trace péniblement ces lignes. La fibromyalgie est un ensemble de 100 symptômes reconnus par plusieurs médecins, rhumatologues, algologues, etc. En plus de souffrir physiquement, nous sommes confrontés à une énorme discrimination. Contrairement à la CEP ou à la polyarthrite, aucun examen médical ne décèlera d'anomalies, parfois un peu d'arthrose suivant notre âge, mais rien de catastrophique. Les analyses sanguines pourront au pire révéler un manque de vitamines, comme pour tout le monde. Nous devons donc faire face à l'indifférence des médecins qui ne peuvent expliquer nos souffrances, mais aussi affronter le scepticisme de nos proches. Alors que dire des médecins de la sécurité sociale, de la médecine du travail, de la MDPH? Nous entendons des phrases idiotes, tu n'as pas l'air malade. Quand nous sommes en crise, nous sommes au fond de notre lit. On n'invite personne à venir nous voir, nous avons besoin de repos et aucun défilé n'est prévu autour de notre lit. Et il y a aussi cette fatigue qui parfois est une entrave plus vicieuse dans nos gestes quotidiens que la douleur. La fibromyalgie a été inscrite à l'OMS en 1992 dans les pathologies somatoformes et les maladies rhumatismales non spécifiques. En 2007, l'OMS l'a reconnue en part entière en tant que maladie classifiée sous son nom propre. Et là, on a toute une série de chiffres. Donc, fibromyalgie, par exemple, M79.70, huméroscapulaire, juvénile, etc. On y trouve aussi les termes fibromyosite, fibrositis, myofibrositis, voilà, etc. En 2008, 418 députés européens ont signé une pétition visant à faire reconnaître officiellement la fibromyalgie en Europe. Le 1er octobre 2009, une réponse a été donnée par Madame Viciliou, qui devait être, je pense, haut placée au niveau de l'Europe. Donc je vous fais grâce de tout le texte, mais ce passage me semble intéressant. Par conséquent, la version actuelle de la classification internationale des maladies, entre parenthèses CIM-10, comprend la fibromyalgie, code M79.7, et il n'y a pas de raison de refus traitement dans tout État membre sur la base d'une existence supposée non maladie comme dans le passé. Je suis convaincue que vous avez tous les moyens de recherche pour trouver tous les textes de loi se référant à la fibromyalgie. En avril 2013, j'ai décidé de montrer ce qui était invisible, puisque c'était aussi un des noms de la fibromyalgie, la maladie invisible, la maladie poubelle. Sur le net, j'avais vu que les Canadiens avaient créé des bracelets en silicone avec écrit « La fibromyalgie est une maladie ». Je me suis lancée seule. En fait, j'avais 12 personnes qui étaient d'accord avec moi. Certains m'ont demandé le pourcentage de mes bénéfices. D'autres m'ont accusé de vouloir stigmatiser les malades. Les bracelets servent aussi comme les bracelets pour les diabétiques. En 2 clics, j'étais aussi malhonnête que Madoff et dangereuse qu'Hitler. Il y a quelques mois à peine, 2 femmes m'ont accusé d'être à la tête d'un réseau international d'escroquerie. Le bracelet que vous avez dans ce courrier, je le vends 4 € pièce, frais de port compris. Et chacun a un mot à la main personnalisé. Sur ma page, il y a beaucoup d'échanges, de soutien avec mon leitmotiv en lettres capitales « Respect ». Personne ne se sent jugé. Mais je vais aller plus loin. Les pétitions pleuvent et les dirigeants n'en ont rien à faire. Pas de résultats probants. Certains passent le message via des émissions de télévision. C'est déjà un grand pas.
Peut-être eux ont-ils d'autres infos. C'est peut-être aussi parce que 1000 j'aime ont été dépassés sur ma page que je me sens pousser des ailes. Mais je me dis que même si seulement la moitié me suivent, ce serait super. Nous avons besoin de vous pour nous aider dans ces démarches un peu plus pointues. Vers qui se tourner? À qui écrire? Faut-il faire une action en justice? Et sous quelle forme? Il doit bien y avoir une solution. Je voudrais attirer votre attention sur un élément étrange. Pour la sécurité sociale, la fibromyalgie n'existe pas. Vous pouvez aller vous rendre sur le site amélie.fr. Fibromyalgie n'y est pas. Mais est remboursée à 100% de la morphine, des injections de kétamine, qui, il faut le signaler, est vendue dans des boîtes de nuit comme de la drogue, ou dans les milieux vétérinaires pour anesthésier les animaux de grande taille. Pour ma part, j'ingère 19 médicaments par jour quand tout va bien. N'est-ce pas étrange, tous ces médicaments pour une maladie qui n'existe pas? On vous dira que nous sommes des dépressifs. Faux! 70% des personnes qui souffrent de fibromyalgie ne connaissent pas la dépression. Cependant, un antidépresseur peut être prescrit comme antalgique efficace. On vous dira que la fibromyalgie n'est pas mortelle. De 1999 à 2007, 33 cas de décès ont été enregistrés ayant pour cause initiale la fibromyalgie. En Belgique, une femme de 48 ans a été euthanasiée. Voilà, je crois avoir présenté toute mon argumentation, enfin, autant que ma main est en mesure de tenir ce stylo. Je ne sais si vous pouvez ou pas nous aider, merci de m'en tenir informé, que je puisse changer mon fusil d'épaule, changer de direction à suivre, réfléchir à une autre idée pour faire réagir les autorités. Si je ne tente rien, ma vie se résumera à ne pas trop souffrir et attendre qu'elle s'achève. Recevez, madame, monsieur, mes salutations.